Salut, moi c'est Cad, et tu vois ce perso qui est en train de poser un piège juste derrière moi afin d'avoir de la nourriture bien fraîche pour ce soir. C'est un script que j'ai créé de A à Z pour Redem, et aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on retrace son histoire et sa création depuis le début. Donc on se trouve avec le mois du passé d'il y a quelques heures. Comme te l'a présenté le mois du futur, aujourd'hui on va se créer un petit script de A à Z pour poser des pièges sur Redem. Plusieurs actions vont être nécessaires pour ça, forcément pouvoir poser le piège. Ensuite, poser un appât à l'intérieur. Et troisième étape, au bout d'un certain timer, récupérer le piège et récupérer ce qui contient. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu tout ça. Tu n'auras pas toutes les lignes de code comment faire. Je vais essayer de faire ça un peu en mode casual, mais j'espère que ça va te plaire. Donc on est parti avec la création dès le début de la base. On commence par un nouveau dossier. Dans le dossier ressources de ton serveur. On sera sur Vorp aujourd'hui pour cette création. Dedans, je vais venir directement cloner un petit repos que j'ai en privé qui permet en fait d'avoir une base qui est déjà toute faite pour la création de script. Je l'aime bien. Et je retrouve du coup mon dossier client pour tout ce qui va s'exécuter sur l'ordinateur du joueur, le dossier serveur pour tout ce qui va s'exécuter sur la machine où est hébergé le serveur, le dossier shared pour ce qui est exécuté sur les deux en même temps, et finalement deux fichiers config et lang qui permettent à la fois la configuration et aussi la traduction du script sans avoir à fouiller dans les autres fichiers. Dans cette vidéo, je vais pas te montrer, comme je le disais, de A à Z comment on crée une ressource, machin, plus le côté casual pour que tu vois un peu mon activité que j'ai à côté de YouTube. Parce que oui, pour ceux qui le savent pas, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle MXY Gamer où je vais faire des vidéos sur des jeux de motocross. Ici, rien à voir puisqu'on est dans du développement. Mais ça reste une part assez importante, voire très importante de mon activité d'auto-entrepreneur, donc je voulais vous la présenter aujourd'hui. On va commencer par la toute première chose à faire. On va commencer par essayer de faire spawn l'objet à nos pieds pour pouvoir avoir le piège, tout simplement. Donc forcément, pour avoir le modèle, il faut qu'on récupère le modèle du piège. Pour ça, j'ai un petit site qui est plutôt pratique, RDR2 Mushi TV, où on a toutes les images en fait de quasiment tous les objets du jeu, donc c'est pratique. Je pense que si j'y mets trap, on devrait trouver des trucs assez sympas. On a des pièges qui sont plutôt pas mal. On a un piège ouvert, un piège fermé, j'ai l'impression. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement in-game et je vais faire spawn les objets, voir un peu lequel je vais prendre. Alors on a un nouveau trap, mais moi ce qui m'intéresse c'était les 1x, 01x. Ah voilà, on l'a bien du coup. On a bien la version classique. Et du coup, apparemment, on a la version endommagée juste là. Ok, donc c'est intéressant. On a déjà celui-ci. Je pense que je vais partir sur le classique, la version 1x. Et au pire, je laisserai dans le fichier config la possibilité de changer ce piège. Mais on va partir du coup sur le ptrap 1x. Voilà, donc on a la fonction pour faire spawn. Tout simplement, on demande au jeu de charger le modèle. On attend qu'il soit chargé. Et ensuite, on récupère les coordonnées du joueur pour le faire spawner directement sur lui. L'idée c'est pas de le faire spawner sur lui, c'est de le faire spawner un peu devant. Donc on va changer un peu ce chords me ici par une nouvelle fonction. Si vous êtes sur la liste des natifs de FiveM, pareil, je vous mettrai tous les liens en description si jamais vous voulez un peu tout ça. On peut prendre le get offset from entity, ça permet d'avoir des offsets autour, en fait ça va permettre de calculer beaucoup plus facilement. Et on va appeler ça chord spawn. Hop, du coup on le met par rapport à moi et ce que je vais faire c'est que je vais le mettre à 1 mètre devant et à peu près au même niveau. Hop, et du coup chord spawn je le mets ici. Ensuite on va se créer une commande pour pouvoir faire spawn tout ça, pour pouvoir tester n, et du coup on fait le spawn trap et on a dit qu'on utilisait le 01x. Et donc normalement si on fait /test dans le jeu ça devrait spawn. Et voilà, on a bien le trap qui est apparu juste devant nous. L'idée, c'est de le mettre directement au sol. Je pense qu'on doit avoir une native comme dans GTA. Voilà, place entity on ground properly. Donc on va se prendre celle-là et on va tout simplement lui dire que le trap, on le met au sol proprement. /trap. Ah voilà. Typiquement, l'erreur qu'on a tout le temps sur Redem, c'est qu'il manque les 3/4 des natifs dans le jeu. Là, on voit que place entity on ground properly, qu'on a pourtant dans la documentation, il la connaît pas. On pourrait faire, à la place d'utiliser ça, utiliser un petit invoke native avec ma native trap true. Je préfère comme ça. Sauf que ça vient vite un bordel parce qu'en fait, c'est pas compréhensible. On comprend pas ce genre de choses. On sait pas ce qu'il y a comme native derrière. Donc ce que je fais, c'est que dans mon shared, j'ai un dossier qui s'appelle native et je me crée ma native tout simplement. Hop. Ce qui fait que maintenant, ma native est déclarée et je peux l'utiliser comme je voulais. Et là, normalement, bam, et on le met et c'est bien arrivé au sol. Et vous voyez que j'ai plus l'erreur en fait. Parce que j'ai redéclaré ma native comme je voulais. Premier check de fait, pouvoir poser le piège. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir interagir avec. Ça c'est pratique, j'ai un petit script pour pouvoir sélectionner les entités quand on les survole. Et on voit que ça fait rien, donc on va se rajouter tout ça. Voilà, logiquement j'ai tout là qu'on puisse interagir avec. J'ai bien ma fonction pour le faire spawn qui est juste ici, où après j'envoie côté serveur mon netID du trap que je récupère ici, que je renvoie à tous les clients. Et après dans mon événement qui est là, can interact, s'il est dans bam bingo, je peux interagir avec, sinon je fais rien. On va se tester ça. Je vais vous mettre le jour quand même, ça va être mieux. Voilà. Et là, logiquement, maintenant, si je fais mon trap, ça spawn. Si je prends ça et je vais dessus,
Ça fait de la surbrillance. On est good. Maintenant, on va pouvoir faire le petit menu quand on fait clic droit pour que ça puisse dérouler dessus. Et c'est cette fonction-là qui va le gérer. Et du coup, derrière, on va pouvoir mettre un petit menu. On va dire un putbait dessus. Donc, on va le mettre le même ID. Et quand on clique dessus, ça va appeler CAD putbait. Logiquement, /trap, hop, je survole. Et j'ai bien le mettre un appât. Et cancel. Si je veux ajouter un item dedans, il suffit que je rajoute ici, par exemple, hop, je vais mettre take pour ajouter un deuxième item pour pouvoir le récupérer. Donc je récupère mon callback, on crée l'événement take trap. L'avantage, c'est que pour interagir avec, on l'a déjà avec le selectric trap, donc on récupère cette valeur-là. On va quand même vérifier que personne l'a pris entre temps. End. Donc là, on est sûr qu'au moins il existe. Et du coup, après, on delete l'entity de selectric trap. Du coup, maintenant, si je fais mon /trap, mon tab, hop, je récupère bien mon menu que j'avais tout à l'heure, récupérer le piège et bien récupérer le piège. Donc tout ça, ça fonctionne bien. On a la première architecture qui est bon, du coup pouvoir poser le piège, pour interagir avec et finalement pouvoir le récupérer. Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est mettre des items à l'intérieur. Pour ça, on a besoin de deux choses. Forcément, ajouter l'appât à l'inventaire et le deuxième, c'est de pouvoir interagir avec cet appât pour pouvoir le mettre dans le piège. Là, putbait, putbait. Tout simplement, ça devrait m'ouvrir l'inventaire. Alors, hop, je pose mon trap, je le sélectionne, j'ouvre. Ça me sélectionne bien l'inventaire. Il dit que j'ai double-clic dessus et que ça l'utilise dedans. Hop, tac, tac, mettre dans l'appât. Hop, success, déposer dans le piège. Et j'en ai bien 9 sur 10, parfait. Et du coup, je peux pas remettre dedans parce que forcément, il est déjà présent dans le piège. Alors, logiquement, si j'ai bien fait les choses, j'ai un peu galéré, mais ça devrait fonctionner. Je sélectionne dessus, je mets mon appât, je le mets dedans. J'ai bien les 10 comptes de 10 secondes, donc ça c'est nickel. 1, et là, pam, normalement il va me dire le piège est terminé, parfait. Et après il suffira de faire clic droit dessus et récupérer le contenu. On va s'occuper de ça. Voilà, donc ça c'est parce que le piège n'est pas encore initialisé, donc on affiche les boutons qu'on voulait. Else, inférieur à 0, long.takeContent. Et du coup là on pourra récupérer le contenu. Alors logiquement là ça devrait fonctionner, on pose le piège, tac, on fait clic droit dessus, on met l'appât. Hop, on met l'appât dedans, donc ça fonctionne, on est bien le décompte. Quand je passe dessus ici, que je fais clic droit, j'ai que récupérer le piège ou cancel. Donc ça c'est nickel. Et là c'est fini du coup, tac, piège est fini, clic droit, récupérer le contenu ou récupérer le piège. Récupérer le piège, il y a tout qui disparaît. Parfait. Bon, maintenant que toute l'architecture du script est terminée, on va pouvoir s'attaquer aux petites choses pour fignonner tout ça, dont le système de récompense, une fois que le piège est fini, une fois qu'on récupère ce qu'il y avait dans le piège. Pour ça, j'ai fait deux systèmes différents, mais qui peuvent se cumuler. Le premier, c'est le système Rewards ici, donc en fait, qui va vous donner ces deux items-là, donc Meat et Meat 2, dans une quantité aléatoire entre min amount et max amount. Et le deuxième système, qui est Random Rewards, va vous donner l'un des items de la liste, donc soit Meat 2, mais toujours dans une quantité aléatoire entre min amount et max amount. Du coup, ça permet plus de flexibilité l'utilisation du script et j'aime bien ça. Donc, encore un point de check pour ce qui est de ces rewards et je pense qu'on approche pas mal de la fin. Donc on va pouvoir commencer à attaquer tout ce qui est un peu l'embellissement du script, donc les animations, ajouter des détails, ajouter des infos complémentaires. Donc on va voir tout ça ensemble, on va commencer par les animations. Pour ça, j'ai une fonction toute prête qui permet de charger le répertoire de l'animation et de la jouer sur le player. Donc après, il suffit d'ajouter l'appel à la fonction dans Spawn Trap, dans Delete Trap quand il va la ramasser, dans Take Trap quand il va le prendre. C'est typiquement la même animation, je pense que je vais en prendre qu'une pour tout. Et dans Putbait, pourquoi pas faire une animation quand il met un appât dans le piège, ça pourrait être pas mal. Pour ça, il faut trouver l'animation dans la méga liste d'animations qu'on a dans le jeu. Bon, avec des mots-clés, normalement, en général, on se voit plutôt bien. Bon, après quelques recherches au niveau d'animation, je pense que j'arrive dans une version à peu près finale du script, je suis plutôt content de moi. Donc /trap pour poser le piège au sol. Voilà, petite animation avec... pareil, j'étais pas obligé de mettre des animations, j'étais pas obligé de l'accrocher dans les mains pour que ça... Voilà, mais j'aime bien, que ça fasse le plus réaliste possible, c'est ce qui me démarque des autres. Après, du coup, je peux sélectionner, je peux mettre mon appât à l'intérieur. Donc voilà, l'appât ici, hop. J'ai rajouté le fait, voilà, justement de marcher pour aller directement au bon endroit, pour se tourner normalement face à la caisse, voilà, pour mettre l'appât. Tout ça, j'ai rajouté, j'étais pas obligé de le faire, mais ça rend tellement mieux. On a le petit décompte qui arrive ici. Et à la fin, on va pouvoir avoir la récompense. Actuellement, j'ai 15 alligator meat. Et du coup, si je récupère, récupérer le contenu, et je récupère le contenu, hop, pareil, il se remet bien face à lui pour, hop, faire l'animation. J'ai récupéré, je sais plus ce que c'est comme, voilà, du meat. J'en ai récupéré 10. Donc c'est ce qui était dans le piège. Et finalement, après, je peux récupérer mon piège pour bien le faire. Tac, hop.
Et voilà, j'ai récupéré mon piège. Et ça, c'est nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette création de A à Z d'un script sur Redem. Alors je sais, c'était pas un tutoriel, c'était pas le but. Je vous ai vraiment monté les grandes lignes, histoire de que vous voyez un peu le background de ce que c'est que le métier de développeur sur Redem. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et si je vois que vous êtes chaud, on en fera de nombreuses vidéos comme ça, parce que j'ai pas mal de choses dans ma liste à faire. Dont par exemple, je vous tease le 1v1 du jeu de couteau, un petit script de docteur. J'ai pas mal de choses encore dans les backgrounds que je pourrais vous faire en vidéo. Donc écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Cad pour cette création d'un script de trappeur. Ciao!